Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mercredi 28 octobre 2020 et le Seigneur me permet encore par sa grâce d'être ce matin parmi vous pour le partage de sa parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament ce matin, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 21 et 22. Je lis, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Chers frères et sœurs en Christ, notre texte de partage ce matin nous met en face de notre responsabilité quant à ce qui est non seulement le contrôle de nos émotions, mais sur les conséquences qui peuvent en découler dans les rapports que nous avons avec d'autres personnes. La colère est une émotion, mais c'est une émotion dangereuse qui peut facilement conduire au meurtre. Il existe deux sortes de colère. Il y a une colère qui se prolonge dans le temps et qui a tendance à produire un comportement malveillant. Ça veut dire que vous ruminez, ça reste en vous et du coup, ça vous modifie, ça vous rend mauvais. Il y a aussi un autre mot grec pour parler de la colère. Il s'agit du mot thumos. C'est-à-dire, contrairement ici à la première sorte de colère, thumos désigne une colère beaucoup plus éphémère, qui s'éteint rapidement et qui généralement ne laisse pas de traces. Mais le Seigneur Jésus déclare, « Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. » Il ne parle pas ici de thumos ou de la colère qui dure, il parle simplement de colère. Alors, le mot traduit ici par jugement pourrait également être remplacé par le mot tribunal. Il s'agit d'un mot qui se rapporte à un tribunal qui serait un tribunal local. Chaque village en Israël avait son tribunal local où des juges s'occupaient des affaires légales de la localité. Et puis le Seigneur Jésus dit, plus loin, mais celui qui dira à son frère, Raka, celui-là se met dans une situation encore plus grave. Que veut dire le mot Raka? Raka provient d'un mot araméen qui signifie vide. Donc, traiter quelqu'un de Raka, c'est l'insulter en disant qu'il a une tête vide, qu'il est un homme de rien, qu'il est un imbécile, tout simplement. C'est se moquer de son intelligence, en fait. Alors, si vous dites à votre frère, imaginez-vous vaurien ou idiot, vous devenez punissable par le conseil. Et le conseil, dans ce cas, qui correspond au Sanhédrin, la plus haute autorité d'Israël en matière de justice. C'était en quelque sorte la Cour suprême des Juifs qui s'occupait des litiges qui intéressaient la nation. Et enfin, le Seigneur parle encore de celui qui traite son frère comme étant un insensé. Traiter quelqu'un d'insensé est une insulte encore plus méprisante que l'utilisation du mot raka. Parce que le terme insensé contient une forte composante spirituelle. Il faut se rappeler que dans le psaume 14, au verset 1, nous lisons que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc, l'insensé, c'est celui qui conteste l'existence de Dieu. Et il ne croit pas en Dieu. Il est donc exclu du royaume de Dieu. C'est pourquoi l'insensé est bon pour le feu de l'enfer. Donc, si vous dites à une personne insensée, ben c'est comme si vous le traitiez d'incroyant et qu'il mérite d'aller en enfer. En portant un tel jugement à l'égard d'un frère, vous méritez d'être puni par le feu de la géhenne. Chers frères, chères sœurs en Christ, nous ne sommes pas différents de ceux que nous appelons païens. Lorsque nous sommes incapables de contrôler nos émotions, nos paroles et nos actes nous trahissent. Oui, la colère est humaine, mais le chrétien doit réguler sa colère. Il doit discipliner sa colère, ses émotions.
Ce matin, le Seigneur Jésus veut nous montrer le lien entre la colère et le meurtre. N'importe quelle sorte de colère, qu'elle soit calculée ou raisonnée, ou qu'elle s'exprime de façon explosive ou douce, n'importe quelle colère peut tuer. Le problème n'est donc pas la sorte de colère. Toute colère peut amener quelqu'un à un meurtre. Elle peut amener la colère à un meurtre. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Ta colère peut être un ascenseur qui te conduit au meurtre. Discipline-la. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie et surtout pour cette interpellation sur la discipline que nous devons avoir pour nos émotions et surtout de faire attention à la colère qui peut nous habiter. Viens donc Seigneur nous aider à nous maîtriser les uns les autres sur le chemin. Conduis-nous vers toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.